Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter un exercice sur les espaces vectoriels polynômes. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un espace vectoriel, pas de panique, pas besoin de regarder cette vidéo. Un cours qui va arriver sur la structure d'espace vectoriel très prochainement. Mais si tu as déjà vu le cours, on va s'attaquer à un domaine un peu plus compliqué parce que jusqu'à maintenant, si tu as étudié de ton côté en cours ou de ton côté les espaces vectoriels, tu as travaillé certainement sur Rn, donc les vecteurs, tu as utilisé des vecteurs géométriques. Mais là, on va remplacer les vecteurs par des polynômes. Enfin, on appellera ça des vecteurs parce que ce sont des éléments d'un espace vectoriel, mais on va travailler sur les polynômes. Donc dans cet exercice, on va montrer que l'ensemble S, tel que les polynômes soient dans R3 de x et qu'on a que la dérivée du polynôme en 1, elle s'annule, est un sous-espace vectoriel de R3 de x. Où R3 de x est donc l'espace ambiant. Ensuite, on trouvera une base de S et on indiquera sa dimension. Ok. Donc on va commencer par montrer que S est bien un sous-espace vectoriel de son espace ambiant R3 de x. Alors pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel d'un espace ambiant, on va montrer que l'élément neutre de l'espace ambiant est bien contenu dans l'ensemble. D'accord? Et on va montrer ensuite la stabilité par combinaison linéaire. Bon là on va commencer tout de suite par montrer que l'élément neutre, donc l'élément neutre de R3 de x, de l'ensemble des polynômes de degré 3, est bien inclus dans l'ensemble S. Donc pour ça, on a que 0 de R3 de x, c'est le polynôme identiquement nul, donc c'est P de x égale 0. Ok. Si P de x égale 0, on a bien sûr que la dérivée de ce polynôme est égale à 0, parce que la dérivée de 0, c'est 0. Ok. Ensuite, on peut évaluer ce polynôme en 1. Et bien P' de 1, c'est 0, parce que si P de x égale 0, P' de 1 égale 0, forcément, on n'a aucune variable. D'accord? Donc, ça vérifie bien la propriété de l'ensemble S. Donc, on a bien que l'élément neutre est contenu, appartient à l'ensemble S. Donc, ce point-là est vérifié. Maintenant, on va montrer la stabilité par combinaison linéaire. Donc, on va prendre deux polynômes, d'accord? On va prendre le polynôme P dans S et le polynôme Q dans S. On va prendre un lambda réel, d'accord? On va essayer de montrer que la combinaison linéaire P plus lambda Q de X est bien contenue dans S. Ok. Donc pour cela, on pose P plus lambda Q de X qui est égal à P de X plus lambda Q de X. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, on dérive ce gros polynôme. Donc P plus lambda Q prime de X est égal à P prime de X plus lambda Q prime de X. Pourquoi? Car on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, d'accord? C'est une opération linéaire. Ensuite, si on évalue cette dérivée en 1, on a que P plus lambda Q prime de 1 est égal à P prime de 1 plus lambda Q prime de 1 pour la même raison que la ligne jusqu'au-dessus, d'accord? On a que P' de 1 est égal à 0 puisque P est dans l'ensemble S. Et dans l'ensemble S, on sait que la dérivée en 1, elle s'annule. Pareil pour Q, il appartient à S, donc Q' de 1 égale 0. Et 0 multiplié par un scalaire lambda, c'est donc égal à 0. On a donc P plus lambda, Q, P plus lambda Q prime évalué en 1 est égal à 0. De ce fait, on a que P plus lambda Q appartient à S, puisqu'il vérifie aussi la propriété de S. On vient donc de montrer la stabilité par combinaison linéaire. On vient donc aussi de montrer que S est un sous-espace vectoriel de l'espace ambiant R3 de X, qui est les polynômes de degré 3, à coefficient réel. Ok, donc voilà, on a montré que l'élément neutre est dans S et on a montré la stabilité par combinaison linéaire. Maintenant, on va chercher une base. Bon. Alors pour chercher une base, on va déjà commencer par chercher une famille génératrice, puisqu'on sait qu'une famille est une base d'un espace vectoriel, si et seulement si elle est génératrice et qu'elle est libre. Ok. On a P qui est un polynôme de S, j'ai remarqué S tout en haut à droite. Donc si P est un polynôme de S, donc P est forcément de degré 3, donc on a que P de X c'est la somme de I égale 0 à 3 des AIXI. Et on a donc que c'est égal à A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3 avec A0, A1, A2, A3 des réels. D'accord, puisqu'on est sur R3 de x. Ok, donc on va dériver ce polynôme parce qu'on va vouloir se ramener à la P' de 1 égale 0, puisque c'est la propriété que vérifie cet espace vectoriel. D'accord. Donc je dérive ça, la dérivée de A0 c'est 0, la dérivée de A1x c'est A1, la dérivée de A2x2 c'est 2A de x et la dérivée de A3x3 c'est 3A3x2. Ok. Je vais évaluer ce polynôme en 1, donc P' de 1, si je remplace tous les x par 1, ça fait A1 plus 2A2 plus 3A3, d'accord? Mais on sait aussi que P appartient à S, donc P' de 1 est égal à 0, donc on réaffecte A1 plus 2A2 plus 3A3 est égal à 0, d'accord? Mais nous, du coup, maintenant, on va essayer de trouver A1, A2, A3, tel que P' de 1 est égal à 0, du coup, qui va vérifier ça.
Le problème, c'est que là, résoudre une équation à trois inconnus, c'est un peu compliqué. Donc, on va traduire ça sous forme de système linéaire et on va admettre des paramètres. Donc, si on prend A2 et A3 comme paramètres, on va avoir quoi? Le système linéaire suivant. A2 égale à 2, A3 égale à 3 et A1 est égal à moins 2A2, moins 3A3. D'accord? J'aurais pu prendre A3 et je ne sais pas, A1 comme paramètre ou A1 et A2, d'accord, et trouver A3, peu importe. J'ai décidé de prendre ça parce que ça me paraissait plus simple, parce que comme ça, on prend A1, on a juste à déplacer de l'autre côté, donc ça fait moins 2A2 et moins 3A3. Parce que les autres, il aurait fallu faire des divisions, utiliser des fractions, ça aurait été un peu plus compliqué. Bon. Je vais prendre A2 égale 1 et A3 égale 0. Du coup, si je remplace, ça fait A1 est égal à moins 2 fois 1 et donc moins 3 fois 0. Donc ça fait moins 2. 1 égale moins 2. Parfait. Du coup, je vais réinjecter ces valeurs A1, A2, A3 dans le polynôme principal P de x. Donc j'ai P de x, ça va être A0 plus, donc A1 c'est moins 2x, plus du coup A2 x2. Ok, si je prends A2 C1, ça fait x2 et 0 A3 x3. On remarquera que là, il y a une petite erreur sur le transparent. C'est pas plus x3, mais c'est plus x2. D'accord? Donc, vous penserez à corriger ça. De toute façon, il me semble que j'ai bien marqué la base. Donc, on obtient du coup, voilà, c'est bien marqué, on obtient donc la famille 1 moins 2x et x2. D'accord? Elle est forcément génératrice, puisque la façon qu'on l'a trouvée, tous les polynômes vont pouvoir se décomposer sur cette famille. D'accord? Cette famille, elle va engendrer S. Ok, bon. Par contre, du coup, vous vérifierez bien que c'est pas x3, hein, c'est p de x égale a0 moins 2x plus x2. C'est une erreur de ma part. Ok. Et donc, la famille, elle est trivialement libre car chaque vecteur est de degrés différents. D'accord? On a des polynômes qui sont de degrés différents. Ben, le degré de 1, c'est 0, le degré de moins 2x, c'est 1 et le degré de x2, c'est 2. Donc forcément, ils ne peuvent pas être liés. D'accord? C'est une propriété. Donc, c'est une base de l'ensemble, enfin de l'espace S. Et ensuite, pour trouver cette dimension, rien de bien compliqué, on prend le rang de la famille génératrice, de la famille libre de la base, pardon. Oui, famille libre et génératrice, c'est une base. Donc c'est 1 moins 3x, x3, il y a 3 éléments, c'est pas x3, il faut le corriger, là c'est x2, d'accord, c'est une erreur. C'est x2 et c'est égal à 3, d'accord. Donc c'est égal à la dimension de S. La dimension de notre espace vectoriel S, c'est donc 3, d'accord. S est un espace vectoriel de dimension 3. Oui, vous ferez bien attention, donc, du coup, RG de la famille, c'est pas x3, c'est x2. J'ai oublié de le corriger. Parce que j'avais certainement dû poser des autres, quand j'ai rédigé l'exercice, j'avais dû poser des autres paramètres, puis j'avais vu que ça faisait des fractions, puis j'avais oublié de corriger du coup. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu et que vous aurez compris. Je vais peut-être aller assez vite sur certains points. Si jamais il y a vous ne comprenez pas, hein, je pourrais refaire la vidéo, il n'y a pas de souci. J'en ferai d'autres hein, sur l'espace vectoriel, j'en ai 3 qui sont prévus là, sur les polynômes justement. Et donc voilà, donc ce qu'il faut bien savoir, donc c'est sur ce genre d'exercice, c'est toujours trouver une base, une dimension et montrer que c'est un espace vectoriel. Il faut se dire qu'un polynôme, on peut le prendre comme un vecteur, les propriétés fonctionnent pareil, sauf que par exemple la base canonique de l'espace des polynômes, donc de Rn de x, c'est la dimension de plus 1, c'est 1x, x2, x3, x4, x5, x6, x7 jusqu'à xn. Ok? Donc voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Et bien écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.